Bonjour Johan. Bonjour. Nous sommes chez Vouzelot et j'ai décidé enfin après de nombreuses années de faire ma première compétition de balle trap. Bravo. Alors je viens de m'équiper, déjà un casque, un gilet Browning et puis surtout je viens d'acquérir le Pro Trap de chez Browning, le B725 qui est la nouveauté de cette année. Et je voulais savoir Johan, comment est-ce qu'on se préparait à une compétition de balle trap? Quelles sont les choses à faire la semaine avant, au niveau du tir, au niveau musculaire, dans la tête pour être bien? Quels sont les petits tuyaux qu'il faut faire? Alors, déjà, on va commencer par l'équipement, chose que vous avez déjà très bien faite. L'achat du fusil Browning Pro Trap, qui est un super fusil. Ouais. L'achat des vestimentaires. Après, pour la préparation, le jour d'avant la compétition, c'est déjà de passer des journées assez calmes, de se coucher de bonne heure, de ne pas hésiter à manger des sucres lents le jour d'avant aussi. D'accord. Et se réveiller énormément avant la compétition pour pouvoir se détendre musculairement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire tôt le matin, vaut mieux se lever Tôt le un peu matin tôt? pour se décontracter énormément. Ce qui veut dire que décontracter musculairement, mais aussi décontracter mentalement. Parce que ça, c'est quand même un énorme travail à faire. Ouais. Et à savoir une chose, quand on part à une compétition, c'est pas forcément pour aller tout de suite chercher un podium. C'est déjà de partir pour se faire plaisir. Ouais. En sachant que quand on se fait plaisir, généralement, on tire bien mieux. D'accord. Okay. Donc le matin, un très bon déjeuner. Je conseille généralement un bon plat de pâtes. Ouais. Ce qui est très bon parce que les sucres lents c'est très bon. De D'accord. boire généralement des boissons gazeuses et sucrées pour donner des coups de peps. Ouais. On a besoin d'énergie quand même. À savoir une Bien chose, sûr, c'est qu'on n'a pas forcément un sport qui est très physique, mais qui est mentalement très usant. Ouais. Et ça use aussi les bras énormément. Et ça, c'est important de prendre du sucre et des sucres lents. Après, deuxième chose, la préparation, c'est déjà de pratiquer énormément. Pratiquer énormément, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, les grands tireurs tirent énormément de cartouches. Pour une ordre d'idée, un grand tireur aujourd'hui va tirer à peu près 60 000 cartouches par an. Ce qui veut dire que pour lui, c'est assimilé à 100%. D'accord ? A priori, plus on tire de cartouches, plus on a de chance d'être... Aujourd'hui, c'est vraiment la clé. Ouais. C'est une des clés. D'accord. De prendre des cours avec des moniteurs, c'est aussi très bien. Ça nous permet d'avancer très vite. Ouais. Arriver sur la compétition, de se préparer son fusil, de faire le tour, de voir, de jauger un peu l'environnement, c'est important, d'aller voir sa planche aussi, de savoir sur quelle planche on va tirer, avec qui on va tirer. On va certainement peut-être avoir l'opportunité de tirer avec un grand tireur. Pas forcément se mettre la pression parce qu'on est avec un grand tireur, c'est pas forcément très grave, parce que de toute manière, on va pas jouer dans la même cour. D'accord. Donc ça va surtout être très bon pour regarder ses coups de fusil. Donc oui, à apprécier. ce moment-là, c'est quand même d'apprécier, de se dire, on peut vraiment apprendre en regardant quelqu'un en train de tirer. Qu'est-ce qu'on peut apprendre quand on regarde? Bien sûr, les attitudes de placement déjà. Ouais. Ça, c'est important. On ne pourra pas forcément se mettre près derrière pour vraiment voir les coups de fusil. À savoir une chose, c'est que pour voir un coup de fusil, je vais vous demander de fermer votre fusil, de pointer votre fusil devant. Nous, dans notre métier, pour voir un coup de fusil, il faut que je me place vraiment derrière votre coup de fusil. Vous voyez, comme ceci. Ouais. Donc forcément, quand le tireur sportif va être dans sa compétition, vous ne pourrez pas vous permettre de faire ça. Ouais, on va se mettre loin derrière. Donc on va déjà regarder les attitudes de placement, pied, placement de fusil et placement aussi de canon de pointage par rapport à certains postes, poste 1 ou poste 5. Ouais. On ne va pas pointer au même endroit au poste 1 qu'au poste 5. Voilà, ça c'est des grandes lignes de travail ça. D'accord, très bien. Alors moi ça fait maintenant quelques semaines que j'ai pas tiré. Je pense que ça pourrait être pas mal de faire quelques plateaux et puis vous me disiez un peu ce que ça donne. Bien sûr. Ok, ça marche. Allez, installez-vous là. Moi, je vais mettre une cartouche. Ouais. Pourquoi? Parce que pour nous, on part du principe que, vu qu'on est dans le monde du ball trap, un plateau, une cartouche. Bien sûr. À savoir une chose, c'est qu'on travaille bien plus souvent le premier coup de fusil. Le deuxième coup de fusil, généralement, c'est que des sensations. C'est un coup de fusil qui ne se travaille pas. Il faut le tirer et le pratiquer pour trouver les sensations. Ça veut dire que le premier coup de fusil est le coup primordial. Ouais, c'est le coup travaillé. C'est le coup, c'est vraiment le coup d'œil, c'est vraiment le travail de l'attaque, c'est vraiment le travail du placement. Tout est travaillé. Les pieds, les épaules, la joue, l'œil, le bout du canon, tout est installé. Après, le premier coup de fusil étant tiré, c'est vraiment que des sensations. C'est des sensations qui se passent vraiment très très vite. Je me vois sortir sur la droite, je vais revenir sur la gauche pour aller le chercher. Ouais. Ça, c'est des sensations qu'on ne contrôle pas. C'est vraiment à force de travail. D'accord. Ok. Voilà. Ça marche. Donc le placement du canon, c'est très important. Voilà. Vous êtes prêts? Ouais. Le voilà. No burn. Le voilà. Ça, c'est bien tiré. Un peu de précipitation au départ. Ouais. Hein.
Un peu de précipitation. Ouais. Ce que je peux remarquer sur votre... On parlait de comment se préparer. Je vais vous demander de refermer votre fusil, s'il vous plaît. Vous avez tendance... Allez-y. Voilà, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez tendance à vous mettre en retrait sur votre coup de fusil. Ce qui veut dire que vous n'avez pas tendance... Il faut s'allonger sur son fusil. D'accord. Mettez votre joue par ici. Voilà, allongez-vous. Il faut toujours bien s'allonger sur son fusil. D'accord. Ça, c'est très important. Ça va permettre d'anticiper le mouvement. Et ça D'accord. va donner de l'amplitude à l'attaque. D'accord? Donc d'allonger un petit peu plus. Toujours bien s'allonger sur son fusil. Alors ça m'arrive assez régulièrement et là c'est passé à l'instant. Mon casque m'a gêné. Est-ce Alors, qu'il y a des choses à faire ou pas pour il faut prendre l'habitude de tirer avec son casque. Ah, c'est ça. Chose- Parce que très souvent j'ose pas le mettre en me disant ça va me gêner au moment du tir. Bien Après sûr. c'est pas bon. Mais... Alors on peut essayer de l'installer un petit peu en haut de l'oreille, on peut essayer de l'installer un petit peu en travers. C'est vraiment des habitudes à apprendre de tirer avec son casque. Beaucoup de tireurs, par exemple, observent le tir en ayant un casque, Ouais. mais vont tirer avec des bouchons d'oreille. Ça D'accord. permet aussi d'avoir un bon environnement, Ouais. on entend Ouais. mieux énormément. Aujourd'hui on a beaucoup de facilité avec les casques électroniques. Ouais. Qui vont apporter du confort. Mais aujourd'hui, vous, tireur faussard, entre guillemets, votre casque ne vous gêne pas. Prenez le temps de bien vous installer pour bien installer votre casque. Ouais. Je vous dirais, vous serez tireur sportif, parcours de chasse. Oui, il faut vraiment s'installer parce que le fusil, il faut qu'il monte et qu'on verrouille. D'accord. D'accord? Ok. Il va falloir travailler un petit peu, il va Bon, falloir tirer ouais. un petit peu. hein. Ça marche. Bon. Est-ce qu'on en parfait. refait un? Allez, Voilà. on va essayer de mettre la joue un petit peu plus loin. Voilà, et on va essayer d'attaquer son plateau un petit peu plus calmement. Voilà. Vous êtes prêts? Ouais. Le voilà. Bravo, Merci. bien tiré. Donnez-moi votre cartouche, merci. Eh Voilà. bien, merci en tout cas pour. J'espère que voilà, je vais bien retenir vos conseils et Une bonne bien préparer préparation. pour. Une bonne préparation. Mais à savoir Cette une chose, semaine. c'est qu'aujourd'hui, vous êtes novice, entre guillemets, on Ouais. commence. L'idée, c'est déjà d'y aller pour se faire plaisir. C'est déjà Pas la forcément première trop chose. se Ouais, non, c'est préparer, clair. sentir un peu ce que c'est qu'une vraie compétition déjà. Ça marche. D'accord? Parfait. Voilà. En vous Merci remerciant, beaucoup. merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.